Le régime de l'indivision, comment acheter à deux? Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Goncalves, co-gérante de l'agence Immopro Léman à Annemasse. Aujourd'hui, c'est la minute juridique. On va s'intéresser aux personnes qui veulent investir ensemble dans l'immobilier. Une acquisition réalisée en commun peut donc se faire en indivision. L'indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien. Quand on parle d'un achat en indivision, on parle surtout d'un achat par des concubins, par des partenaires pacsés, mais aussi par des époux mariés en séparation des biens avec un contrat de mariage. Même si on peut acheter en indivision à plusieurs couples, des amis, de la famille, mais en général, c'est vrai que c'est les premiers cas que je vous ai cités. À ce jour, c'est la solution la plus simple pour acheter un bien à plusieurs car elle est de loin la moins contraignante et ne nécessite quasiment aucune démarche ni formalité particulière contrairement à la SCI. Ce qu'il faut savoir, au moment de l'achat, il est important de définir les quotités d'acquisition pour fixer le droit de propriété de chacun des acquéreurs sur le bien. Plus simplement, chaque acquéreur est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière lors de l'achat, 60-40, 30-70 ou 50-50. Et ça permet surtout de fixer la règle du jeu dès le départ et pour le futur, en cas de revente du bien, si une plus-value ou une moins-value est réalisée ou s'il y a une séparation et que ça se passe mal. Il faut savoir que si vous n'indiquez pas les quotes-parts de chacun dans l'acte, vous achetez automatiquement à 50-50, même si l'apport personnel ou l'investissement dans le coût total du crédit est différent pour chacun. Dans le cas où les concubins ou partenaires pacsés le souhaitent, pour des raisons psychologiques, parce qu'on a envie de se sentir chez soi, on n'a pas envie d'avoir que 30 ou 20% parce qu'on avait un apport moindre au moment de l'achat, il est possible d'acheter à 50-50 avec des apports différents, mais à ce moment-là, je vous conseillerais de bien tracer les apports personnels dans l'acte. Plus concrètement, ça signifie que les co-acquéreurs vont devoir, s'il y a un crédit, bien évidemment rembourser 50-50 le prêt. Et par contre, la possibilité leur est donnée de dire « Ok, on est propriétaire à 50-50, mais par contre, si jamais on se sépare ou si jamais on revend, celui qui a amené un apport personnel supérieur le récupérera à l'euro près. Et concernant l'éventuelle plus-value, elle sera partagée en deux. » J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur les régimes de l'indivision et que par ces conseils et informations, vous pourrez mener à bien vos futurs projets immobiliers. À bientôt pour une prochaine vidéo.